Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Grand Continent sur la visite de Xi Jinping en Europe. C'était sa troisième visite en France. Du 5 au 8 mai dernier, le président chinois Xi Jinping était en France en voyage d'État, 5 ans après sa dernière venue. Le leader chinois était très attendu car il devait aborder de nombreux sujets avec Emmanuel Macron, comme les guerres en cours et les questions commerciales ou climatiques. Il devait aussi discuter de coopération scientifique, culturelle et sportive. Rappelons qu'entre la Chine et la France, les relations diplomatiques remontent à 1964. Cette année-là, le général de Gaulle reconnaît officiellement le régime de Mao Zedong. Mais après 60 ans d'entente, le duo franco-chinois ne semble plus fonctionner. Alors cette visite de Xi Jinping en France a-t-elle réchauffé les liens entre les deux pays? Selon Valérie Niquet, qui est spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique, elle n'a permis aucune avancée notable. Un autre spécialiste de l'Asie, Jérémy André, partage ce constat dans Le Point. Ce qui ne va pas s'améliorer pour nous, c'est le peu d'espoir de profits commerciaux pour les grandes entreprises françaises. Les marques de luxe sont même menacées de représailles économiques par le président chinois. N'oublions pas que Xi Jinping utilise déjà des stratégies commerciales délétères pour inonder le marché de ses produits. Par exemple, pour s'assurer un monopole, le président chinois va parfois jusqu'à vendre à perte des voitures électriques, des éoliennes ou même des panneaux photovoltaïques. Exaspérés, les patrons en Europe ont montré un ras-le-bol général et c'est pour répondre à cette colère que la Commission européenne a donc lancé des enquêtes sur ces pratiques commerciales. Mais la Chine ne s'est pas laissée faire. Elle a répliqué en janvier par une taxe douanière sur les eaux de vie que la France exporte. Alors, au-delà de cette situation commerciale difficile, c'est surtout l'alliance de la Chine avec la Russie qui pose problème. Dans le conflit en Ukraine, la Chine a signé une amitié sans limite avec Moscou en février 2022. Et il faut rappeler qu'après son passage en France, Xi Jinping s'est ensuite rendu en Serbie et en Hongrie, deux autres pays favorables aux Russes. Alors certes, il a accepté de ne pas vendre d'armes à la Russie, mais son soutien peut passer par d'autres voies. Par exemple, en 2023, 90% des composants microélectroniques importés par la Russie venaient de Chine. Ursula von der Leyen, qui représentait l'Union européenne pendant ces rencontres, a dit qu'elle prendrait des décisions fortes, en particulier économiques. Mais le jeu reste subtil pour maintenir de bons rapports avec la deuxième puissance du monde. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.